Aaron, le grand prêtre, avait 4 garçons, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. 3 parachiotes auparavant, dans Shemini, au chapitre 10, la Torah fait cas de la mort de 2 de ses enfants, Nadav et Avihu, qui a eu lieu le jour même de l'inauguration du sanctuaire. Pourquoi et comment sont-ils morts ? Le texte nous en informe. Ils ont brûlé un feu étranger qui ne leur avait pas été prescrit. En l'occurrence, c'était des encens, des kétorètes. En conséquence, un feu sortit de devant l'Éternel et les dévora. La première lecture du texte laisse apparaître une véritable faute des 2 fils, suivie d'une sanction. Effectivement, c'est l'analyse que font la plupart des commentateurs, consolidée par celle du Baal HaTurim, qui a rassemblé diverses sources éparses évoquant l'idée de faute commise par Nadav et Avihu, et il dresse même une liste de 6 fautes. Premièrement, tout d'abord, le feu étranger évoqué précédemment, les kétorètes. Deuxièmement, ils sont entrés dans le sanctuaire ivres de vin. Troisièmement, ils ont enseigné une loi devant leur maître, ce qui fut un manque de respect envers Moshe. 4e faute, ils ont choisi de ne pas avoir d'enfants. 5e, ils désiraient avec empressement hériter les postes de Moshe et d'Aaron. Et enfin, ils ont agi seuls, sans concertation et sans coordination. Ceci dit, il y a un avis, et non des moindres, qui se distingue de tous les autres, celui du Or HaChaim, qui ne voit pas dans cet épisode l'ombre d'une faute. Loin de là, il y voit une distinction, un ennoblissement, une élévation, voire une sublimation par leur acte plutôt qu'une faute. Mais avant tout, une brève biographie du Or HaChaim. Le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim est l'intitulé déjà de son œuvre sur la Torah qui porte son nom. Rabbi Haïm ben Attar, un géant parmi les sages d'Israël, né en 1696 au Maroc, à Salé. Il a quitté ce monde le 15 Tammuz 1743 et repose au Mont des Oliviers à Jérusalem. Il est l'auteur d'exégèse biblique fondamentale. Il a écrit également un commentaire sur le Talmud et la Kabbale et fut également décisionnaire. Dans son œuvre, Or HaChaim, il dit à propos de Nadav et Avihu, je le cite, « Lo nimneu mikerov lidvekut, neimut, arevut, yedidut, chavivut, neshikut, metikut, ad kelot nafshotam mehem. » Pour le Or HaChaim, les enfants d'Aaron sont morts par la grandeur et l'intensité de leur désir de se rapprocher de Dieu. Et il utilise 7 adjectifs pour qualifier l'état d'extase de Nadav et Avihu en approchant ce feu. Exaltation, charme, plaisir, affection, gentillesse, étreinte et douceur. Ce qui les a conduits à la sublimation de l'âme et son départ du corps. Quelle est la source d'une telle analyse ? Là où tout le monde voit une faute, le Or HaChaim y voit une élévation. En fait, le point divergent se trouve dans l'interprétation du premier verset de notre paracha Acharemot. De quoi s'agit-il dans notre paracha ? Dieu indique à Moshe le déroulé en détail du service de Yom Kippour que le grand prêtre doit effectuer. Il est dit « Vaïdaber Hashem el Moshe Acharemot shene bene Aaron » Bekorvatam lifne Hashem vayamutu. L'Éternel parla à Moshe après la mort des 2 fils d'Aaron. Ils s'étaient approchés de l'Éternel et sont morts. Mais que vient faire ce récit, pour une seconde fois, le récit de la mort de Nadav et Avihu, en prélude aux instructions de Dieu à Moshe pour assurer le service de Yom Kippour ? Rashi y répond. Et le Or HaChaim également donne une interprétation différente de celle de Rashi. Pour Rashi, le rappel de ce récit apparemment hors propos
trouve sa place car Dieu voulait mettre en garde et motiver Moshe et le peuple à ne pas agir comme Nadav Avihu. La faute d'entrer dans le Saint des Saints alors qu'il n'y était pas invité par Dieu à le faire. Vois ce que leur est arrivé, Bekor Vatam, en s'y approchant. Alors, prends garde à cela. Ne fais pas la même chose. Et ce passage incongru est là à titre d'exemple pour motiver l'interdiction d'y pénétrer à tout instant. Seul le jour de Kippour, le grand prêtre y avait accès. Mais pour le Or HaChaim, lui donne une toute autre interprétation du mot Bekor Vatam dans ce passage de Torah. Ce n'est pas comme Rashi l'affirme une motivation au respect de l'interdiction, c'est bien plus que cela. Là, Dieu s'arrête et parle à Moshe de leur mort. Cette mort conséquente à leur grandeur de rapprochement à Dieu. Bekor Vatam lifne Hashem vayamutu. Et dans les mots du Or HaChaim, je cite, chez Diber les Moshe derech mitatam. Dieu a parlé à Moshe de la manière dont ils sont morts. Et comme il le dit, par mitat neshika, la mort par un baiser de Dieu, le secret du baiser par lequel certains justes quittent ce monde. Effrénés, ils poursuivent leur exaltation sans revenir, même s'ils sentent la mort arriver. Ils se maintiennent dans la sublimation, bidvekut, neimut, neshikut, metikut, tous les qualificatifs que le Or HaChaim apporte, jusqu'à klot nefesh, jusqu'à étancher cette soif de Dieu par le retour de l'âme chez son Créateur. Et ceci n'est pas du tout hors propos. Car que fait-on à Yom Kippour de similaire à Nadav Avihu ? Bien quand le temple existait, l'un des services les plus importants fut l'encens, les kétoret. Et que signifie kétoret en hébreu ? Attachement, kishur, chibour. On s'attache à Dieu par les kétoret. Encore de façon plus élevée que le sacrifice qui lui est appelé korban, qui est dérivé du mot kirouv, qui signifie rapprochement simplement, mais pas union. Certes, le korban crée un parallèle, une analogie, mais l'intensité du lien est moins fort que la kétoret qui unifie et fusionne avec Dieu. À Yom Kippour, tout juif recueille un peu de ce degré, de ce baiser de Dieu, qui est un lien très puissant ressenti dans la solennité de ce jour et suscite le pardon du peuple. En conclusion, permettez-moi d'illustrer cet état d'exaltation par un récit connu chez les chassidim de Modzitch. Le rabbi de Modzitch était connu pour sa force d'inspiration et d'exaltation lorsqu'il chantait un nigun, une mélodie chassidique. Un jour, alors qu'il était malade, les médecins décidèrent de l'opérer. Mais ils hésitaient à le faire car le cœur du rabbi était faible et les médecins n'étaient pas sûrs qu'il résisterait à une telle opération et que les conséquences pouvaient lui être fatales. Prêtant l'oreille à leur diagnostic, l'admour de Modzitch leur demanda de patienter avant l'intervention chirurgicale, le temps de chanter un nigun et de le pénétrer comme à son habitude, et que là, il pourrait procéder à l'opération et qu'il ne sentira rien. En effet, par la dvekut au nigun, dans cet état d'exaltation, l'opération a pu se faire et réussir parfaitement. Bonne santé à tous, Shabbat Shalom.